Dans les coulisses, les événements défilent et certains méritent d'être détaillés pour une meilleure compréhension des faits. Dans les coulisses, c'est votre émission de débat avec un invité au plateau. Dans les coulisses, c'est tous les samedis de 10h à 11h sur votre radio. Dans les coulisses, au nord encore aujourd'hui, mesdames, messieurs, son rendez-vous de tous les samedis de 10h à 11h sur la radio Waga FM, la radio de toute la génération. Mesdames, messieurs, nous sommes très ravis de vous savoir nombreux donc, à l'écoute donc, de cette émission. Amis des ondes de la radio de toute la génération, vous êtes chaque année, n'est-ce pas, des milliers de personnes à tenter votre chance dans l'entrepreneuriat en vue donc de devenir chef d'entreprise. Mais l'entrepreneuriat, qu'est-ce que c'est? Alors, d'où donc le thème de cette émission, mesdames, messieurs, quel type d'entrepreneuriat pour une jeunesse diplômée en quête permanente d'emploi? Et pour aborder, mesdames, messieurs, cette problématique, je reçois un invité qui n'est plus à présenter. Il est doctorant en coach intégral. Il est juriste de formation, master 2 en gestion de projet, directeur de cabinet Wake Up Now. Il est aussi coordinateur national donc, du programme d'intérêt commun PIC. Il est fondateur du centre d'insertion professionnelle privé de Ouaga, distingué meilleur manager africain du secteur de la formation professionnelle. J'ai nommé ici coach Savadogo Roland. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour à tous les auditeurs. Bonjour, monsieur Kambo. Alors, c'est la première fois qu'on vous reçoit pour cette émission. Surtout, émission dans les coulisses. Dans les coulisses. Oui. Alors, nous sommes dans une nouvelle année. Oui. Déjà, qu'est-ce qu'on peut retenir? Oui, dans une nouvelle année, effectivement, c'est avec beaucoup de perspectives, beaucoup d'ambition et beaucoup de plans pour la réussite de cette année. Donc, j'invite, moi je n'aime pas souhaiter des vœux, hein. Alors, j'aime proposer plus, inviter les gens à avoir des plans et surtout à travailler à réaliser ces plans-là. Lorsque nous avons des plans, des objectifs clairement définis de façon smart, nous allons pouvoir les réaliser et surtout en fin d'année, pouvoir faire un bon bilan. D'accord. Alors, mesdames, messieurs, vous le savez bien, ici, Kamboussier Sidouane, à la présentation de cette émission. Aujourd'hui, nous allons parler d'entrepreneuriat avec la jeunesse qui est formée, diplômée, mais qui a des difficultés, n'est-ce pas, à avoir d'emploi. Alors, monsieur coach Roland, déjà, on va parler du coaching, parce que vous êtes coach, vous êtes doctorant en coaching intégral. Oui. Dites-nous, quand on parle de coaching, qu'est-ce que c'est rapidement? Ok, très bien. Il faut dire que le coaching, c'est un processus. Voilà. Effectivement, lorsqu'on parle de coach, la plupart du temps, c'est ceux qui ont peut-être suivi un certificat, un processus pour être élevé ou certifié en tant que coach. Et d'aucuns parlent de coach aussi d'entraîneur, l'entraîneur étant le coach, oui, notamment dans le monde sportif. Et là-bas, il y a en fait déjà de distinguer deux entraîneurs. Il y a ce qu'on appelle les préparateurs mentaux. Alors, le préparateur mental, lui, il travaille sur la psychologie, sur la mentalité et, des joueurs. Et il y a ce qu'on appelle les préparateurs physiques, l'entraîneur. Et vous allez voir que maintenant, le coach, en fait, en business ou le coach d'affaires, c'est celui-là qui va accompagner par des outils, par des processus que lui-même il maîtrise, mais pas le problème qu'il maîtrise. Faites attention parce que le coach ne maîtrise pas le problème de la personne, mais il a des outils, des mécanismes qu'il maîtrise et ce sont ces mécanismes qu'il va utiliser pour accompagner le coaché pour atteindre ses objectifs. Donc, dans ce processus-là, c'est le coaché qui est le plus important et non le coach. D'accord. D'aucuns pensent que non, c'est le coach qui est le plus important dans un processus de coaching. Non, c'est le coaché parce que c'est lui qui va faire le pas, c'est lui qui va faire le processus et il serait juste accompagné. Donc, on peut entendre par coaching ici un processus d'accompagnement de quelqu'un pour pouvoir atteindre ses objectifs. Et dans la même logique, vous parlez, parce que le coach parle du développement personnel. Voici un concept qui est développé dans ces derniers temps et beaucoup de jeunes courent derrière donc, ces formations. Que faut-il entendre par développement personnel? Oui, tout d'abord, permettez de dire que en fait, le développement personnel n'est pas hier ou avant-hier. Je vais utiliser un terme simple, oui, comme ça, il m'expliquer davantage. En fait, c'est un thème qui a toujours existé.
Même dans nos contrées, beaucoup croient que non, le développement personnel nous est venu d'ailleurs. Non. Dans nos sociétés traditionnelles, il y a toujours eu en fait le développement personnel. Maintenant, le développement personnel, c'est quoi? Le développement personnel, c'est un processus encore, ou bien c'est une discipline, si vous voulez, qui va permettre en fait à celui qui pratique ou à celui qui en fait un outil de pouvoir déployer son plein potentiel, de pouvoir se développer, si vous voulez, de pouvoir s'éveiller davantage, de pouvoir réaliser ses objectifs. Parce que, en fait, la réalisation des objectifs demande tout un processus où il te faut avoir un certain nombre de bagages. Je vais prendre un exemple, l'estime de soi. Oui, savoir se juger, être capable. Je vais prendre un exemple, la confiance en soi. Oui, c'est dire que j'ai les capacités nécessaires pour atteindre l'objectif. Tant que tu n'as pas en fait déjà ces aspects, tant que tu ne te dis pas être capable, tant que tu ne comprends pas tout ce rouage-là pour pouvoir atteindre tes objectifs, il te sera difficile de te développer. Donc, le développement personnel va en fait regorger un certain nombre de modules, un certain nombre de thématiques, juste pour t'amener à croître, pour la croissance personnelle. D'aucuns vont parler, au lieu de parler de développement personnel, et ils vont parler de croissance personnelle. Donc, voilà ce processus. Donc, le développement personnel fait partie intégrante du coaching, si on peut comprendre. Exactement. C'est là où vous allez voir que la plupart de ceux qui sont coachs dans notre dynamique de coaching, il y a le développement personnel parce que je l'ai dit tantôt, le coaching cherche ici à accompagner quelqu'un à atteindre ses objectifs. Et lorsqu'on va faire le diagnostic, parce que dans le coaching, il y a un processus de diagnostic, tu vas étudier d'abord quelles sont les difficultés de la personne. Donc, dans ce processus de diagnostic-là, on va se rendre de fois compte qu'il manque en fait d'outils de développement personnel. C'est là maintenant tu vas commencer par créer ce processus-là ou l'aider à se développer d'abord. Et lorsqu'il se développe, il évolue par lui-même. Parce que le coach ne tire pas. Non, le coach, c'est pas en fait quelqu'un... j'aime faire la différence. Un coach, c'est pas un mentor. Un coach, c'est pas un mentor. Un chef, on dit? Oui, un chef ou bien, je dirais, chef d'équipe. C'est pas aussi ce qu'on aime appeler un docteur, oui, quoi? Non, le doctorat, en fait, ça, c'est le processus d'apprentissage. Mais sachez que c'est pas à lui de faire le travail. C'est pas lui qui doit donner la voie à suivre. Non, lui, il canalise, il guide. Voilà, c'est le mot. Il guide, il canalise et ça te permet, en fait, d'atteindre tes objectifs. C'est pour cela que vous allez voir que, effectivement, développement personnel et coaching riment. Mais le développement personnel, chacun peut se faire son développement personnel. Mais pour pouvoir peut-être être accompagné, on peut se faire coacher. Voilà ce qu'on peut faire comme nuance. Alors, vraiment, merci beaucoup, coach Savadogo. Déjà, ce sont des généralités qui nous permettent, n'est-ce pas, de mieux aborder les thèmes du jour. N'est-ce pas? Donc, nous parlons de l'entrepreneuriat aujourd'hui, une jeunesse diplômée. Oui. C'est votre thèse d'ailleurs. Oui. Dès que vous avez donné le thème, moi, j'étais étonné parce qu'effectivement, je me suis investi à faire mes recherches beaucoup plus dans l'entrepreneuriat des diplômés. Notamment, la thèse est intitulée « Monde universitaire et entrepreneuriat ». Parce que dès qu'on parle de diplômés, on va les étiqueter de salariés ou bien l'université ou les études. Les bureaucrates, voilà. Mènent vers l'emploi et non vers l'entrepreneuriat. Tandis que lorsqu'on va faire les recherches, quand on approfondit, on se rend compte que ceux qui ont plus, en fait, étudié, s'ils se mettent au sérieux, s'ils vont prendre ce processus-là et investir en entrepreneuriat, ils partent encore plus rapidement, ils vont pouvoir mieux entreprendre que ceux qui ont moins d'études. Alors, aujourd'hui, on a l'impression que, parce que hier, je dis hier, c'est dans le passé. Oui. Alors, ceux qui étaient des diplômés étaient vraiment les personnes privilégiées, on va les dire ainsi. Ah, oui. Aujourd'hui, diplômé, c'est comme si vous avez échoué quelque part. Je vais le dire ça comme ça parce que nous avons de nombreux étudiants qui ont des diplômes universitaires, mais bon, qui aujourd'hui sont toujours en attente. Alors,
Le problème, c'est quoi ici? Oui, très bien. En fait, dans le cadre de nos formations, je suis formateur des formateurs parce que j'ai une équipe de plus de 60 formateurs qui nous encadrent. Et dans ce processus, pour former les formateurs, il y a un module que j'aime appeler le déménagement mental pour casser les paradigmes. Quelle est la liaison avec votre question? En fait, effectivement, les diplômés de par le passé étaient deux fois même cooptés. C'était très rare même. Cooptés même dans l'administration. Donc, on les prenait comme employés. Et ça faisait qu'à un moment donné, ils étaient rares, comme vous l'avez dit. Et maintenant, les paradigmes ont changé. Parce que avant, on cherchait les gens pour aller travailler dans l'administration. En temps, il y a une situation qui est née, la crise, où il y a plus de diplômés que ce qu'on a besoin. Voilà, que la demande. Et là, il y a forcément une crise. Et cette crise-là amène forcément à ce qu'il y ait deux fois le chômage, à ce que certains soient déboussolés. Parce que le processus les a amenés à pouvoir travailler pour quelqu'un. Maintenant, ces gens-là n'ont plus besoin de diplômés. Comment on fait? Il se trouve maintenant qu'il faut les amener à entreprendre. Et cette crise-là qui fait qu'il y a plus de diplômés qui sont soi-disant au chômage, parce que ce terme-là, même pour les diplômés, je ne comprends pas. Voilà. Soi-disant des gens qui se disent être au chômage parce qu'ils n'ont plus de créativité, ils ne savent pas comment pouvoir se lancer dans leur propre l'imaginaire business. Est détruit, on va dire. Voilà, parce qu'ils ont été canalisés, quoi. Donc, le processus que nous faisons, c'est de casser ces paradigmes-là. Ce qu'ils ont toujours entendu, le vraiment vrai, peut actuellement dire que je peux dire que c'est vraiment faux. Donc, il faut faire quoi? Créer la révolution. Pas une révolution comme les gens l'entendent, mais la révolution mentale. La révolution mentale va permettre, en fait, à l'étudiant, au diplômé qui a les bagages de diplôme, de se rendre compte qu'il peut maintenant se lancer dans son entreprise. Je prends un exemple. Il y a un étudiant qui est venu au bureau comme quoi il a une licence en sociologie et il est là, il cherche de l'emploi. Il s'est dit, mais une licence en sociologie, c'est pas n'importe qui. Oui. Non, maintenant, assieds-toi, va voir peut-être 5 ou 6 associations, par exemple, et tu essaies de mettre en place des projets d'enquête ou d'études sociologiques pour eux. Tu vas te faire de l'argent. Tu vas en fait t'en sortir. De l'emploi, voilà. Maintenant, le problème avec mes chers étudiants, parce qu'on m'appelle le coach des étudiants, oui. Voilà. Le problème avec mes chers étudiants, c'est quoi? C'est qu'ils se disent, non, tant qu'on ne va pas venir me chercher, moi, je ne veux pas me lancer. Je ne veux pas aller dans la dynamique, me lever, aller proposer mes services. Mais tant que tu ne prospectes pas, tu ne peux pas réussir. Tout est prospection. Donc, c'est à nous de savoir en fait, aller vers les gens et chercher à ce que nous proposer nos services et chercher à ce qu'on nous... Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, les étudiants, comme vous les dites ainsi, peuvent penser autrement, d'autant plus que le système lui-même, le système de formation pose problème? Oui, on a beau accuser le système, mais en fait, en Morée, on aime dire pour ça veut dire quoi? Oui, quand ta tante a changé de mari, là, toi, tu dois changer en fait de parents à plaisanterie. Et on aime dire que quand quoi, comme ça, ta tangata teka, voilà. Et ou bien le crocodile, tu vois, quand la rivière tourne, le crocodile doit tourner aussi. Donc, chers amis étudiants, quand la situation change, il faut changer. Quand le système n'est pas adapté, je dirais ainsi, quand le système n'est plus adapté, mon ami, il faut te réadapter. Il faut te réadapter. Il ne faut pas attendre qu'on dise non, voilà, non, tout est changement. D'accord. Tout est changement, tout change. Donc, quand la situation est comme ça, soit tu changes, soit tu change. C'est-à-dire, soit tu changes de milieu, soit tu te changes. C'est forcé de changer. Parce que le changement est là. Ouais. Donc, la situation étant là, n'essayons pas d'accuser le système. Non. Le système est là. Ceux qui ont mis le système en place. Est-ce que le système n'est pas aussi neutre, le système? Non, mais ceux qui ont mis le système en place là n'ont pas changé. Toi, tu te dois de changer. Monsieur Kambou, moi, je fais les études universitaires. Oui, je suis juriste de formation. Je suis encore en études, je suis toujours étudiant en master de gestion de projet. Ce n'est pas en fait le système le problème, mais c'est notre mentalité le problème. Oui, étudier, ce n'est pas un problème parce que celui qui ne cherche pas la connaissance ne peut pas avancer. Dieu lui-même l'a dit, hein, voilà, cherchez la connaissance et vous allez
à tout gagner. Oui. Voilà. Alors déjà, voici le concept, il est là, entrepreneuriat. Beaucoup de jeunes se lancent dans ce concept. Il y a des formations par-ci, par-là. C'est devenu aujourd'hui un emploi pour des gens qui trouvent leur compte, leur salut, on va dire ainsi, dans le chômage des jeunes. Ils initient des formations d'entrepreneuriat. Ouais. Mais finalement, on a vu des gens qui portent faire des formations 5 fois, 10 fois, mais ils sont toujours à leur niveau. Alors, que faut-il comprendre finalement du concept entrepreneuriat? Oui, en fait, l'entrepreneuriat, c'est une décision. L'entrepreneuriat, c'est pas un vœu, c'est pas un souhait. Non, on décide. On décide. Et on se lance. Et la plupart du temps, lorsque tu te décides, décide-toi, en fait, à ne plus abandonner. C'est ça le problème. Parce que vous allez tomber. Oui. Moi, j'ai fait 4 fois faillite en moins de 6 ans. Pour vous dire que c'est pas aussi simple. C'est pas un monde rose. Mais tu vas toujours aller. Tu vas toujours, d'après quelqu'un, pédaler. Oui, pour ne pas tomber. Pour ne pas tomber. Donc, le processus, en fait, c'est pas d'aller se former à gauche, à droite. Ça, c'est déjà peut-être, on va le voir si vous voulez. Oui. C'est la première des étapes. Mais à un moment donné, il faut investir, il faut aller à l'action. Pendant que tu te formes, tu actionnes. Pendant que tu te formes, tu actionnes. Mais si tu t'assois, non, je vais accumuler ça, c'est comme un universitaire. Hein. Voilà, c'est comme le système. C'est-à-dire, on t'envoie des informations, pour ne pas te dire, on t'envoie des noms des choses. Les noms de l'entrepreneuriat, c'est quoi? On te donne ça. Mais si tu ne te décides pas à aller sur le terrain, à être de façon pragmatique, c'est-à-dire faire la chose même, et surtout aller au four, comme on aime le dire. Oui, refuser d'être dans la masse. Parce que ceux qui entreprennent, ils ne sont pas nombreux. Ceux qui entreprennent, ils ne sont pas nombreux. Oui, d'après certains, il y a moins de 3% de la population qui se décide de se lancer. Donc, pour dire quoi? Il faut prendre votre destin en main. Il faut prendre votre destin en main. Et d'ailleurs, c'est en fait le slogan de notre cabinet Wake Up Now. Vous êtes le seul maître de votre destin. En fait, en attendant qu'on vienne vous aider, en attendant qu'on vienne vous permettre de vous lancer, mon ami, tu te dois de te lancer. Tu te dois de te lancer. Tu te dois de te lancer. Tu te dois, en fait, de te lever et commencer maintenant par bouger. Ce n'est pas seulement en s'asseyant. Matin, midi, soir, formation par-ci, formation par-là, formation par-ci, qu'il va t'amener à l'action. Non, c'est à toi de te décider. C'est à toi de te décider et de te mettre en fait dans la dynamique. Donc pour dire que la formation, c'est déjà la base. Parce que il faut aller au CP1 de l'entrepreneuriat. Tel qu'il y a eu le CP1 jusqu'à l'université pour te créer, te permettre d'avoir l'emploi là. Il y a aussi un CP1, CP2, CE1, jusqu'à l'université de l'entrepreneuriat. Bon, vous savez, ceux qui sont à l'université de l'entrepreneuriat. Voilà. Mais si tu n'as pas fait le CP1 de l'entrepreneuriat, il était effectivement difficile. Donc, la formation, elle est capitale. La formation est capitale parce que c'est la base qui va te permettre d'aller de l'avant. Mais tant que tu ne vas pas, en plus de la formation, te décider, ça sera compliqué. Donc, il ne faut pas que certains vont voir que les formateurs vivent aux dépens ou à la misère des étudiants ou à la misère de ceux qui sont au chômage. Moi, je ne vois pas la chose comme ça. Je vois en fait des gens qui se sont mis dans une dynamique pour accompagner en fait le monde. Et il faut le dire, transmettre la connaissance à quelqu'un, ce n'est pas aussi simple. Et pour cela, ça a un coût. Ça a un coût. Nous, on a développé le programme d'intérêt commun PIC dans notre dynamique. Et on sait les coûts que ça nous engendre. Voilà. Donc, pour dire que former les gens, ce n'est pas simple. Alors, vous l'avez indiqué tout à l'heure, les étapes de création d'une entreprise. Comment ça doit se passer? Oui, étape de création d'une entreprise. Je vais peut-être m'excuser parce que je serai informel. Hein, voilà, parce qu'il y a des gestionnaires d'entreprise et il y a surtout ceux qui accompagnent les formateurs en entrepreneuriat. Peut-être ce que je vais proposer comme méthode, ils vont retrouver en fait le processus qu'ils forment en fait, ils donnent aux étudiants ou bien à leurs stagiaires. Mais nous allons voir que les étapes pour moi en entrepreneuriat, il y en a essentiellement 3 phases. 3 phases. 3 phases. Lesquelles?
Bon, la première phase, c'est la phase d'accumulation. La deuxième, c'est la phase d'investissement et la phase de protection. Peut-être pour développer la phase d'accumulation. Oui. En fait, pour créer une entreprise, les gens vont te demander la plupart du temps. Oui, il y en a, voilà, ce concept aussi que non, on peut partir de zéro pour être héros. Est-ce que c'est possible? Oh oui, il faut que j'affirme. Comment on peut apprendre, comment on peut créer une entreprise avec partir 0 francs? de 0 francs, oui, Ça, mais à partir de rien, non. Faisons la différence entre deux concepts. Expliquez ça. 0 francs, c'est que tu n'as pas l'argent en main. Et je peux vous donner des entreprises que nous avons développées sans argent en main. Ça, c'est possible. Maintenant, mon ami, tu ne peux pas créer une entreprise à partir de rien. Et c'est ce rien que les gens pensent que c'est 0 francs. Non, non. On peut créer une entreprise à partir de 0 francs, mais à partir de rien, ce n'est pas possible. Parce que la pensée déjà est quelque chose. La pensée est quelque chose. La décision déjà, c'est quelque chose. L'accumulation dont je veux parler là, c'est quelque chose. Oui. Et c'est ça que tu dois avoir avant de dire. Et quand vous allez voir, je ne vais pas parler d'argent. Voilà, donc c'est une parenthèse que nous avons ouverte. Ah oui. On revient maintenant sur les 3 étapes. Oui, la phase d'accumulation. Oui. Dans cette phase-là, tu te dois d'accumuler un certain nombre d'informations, un certain nombre de savoirs. Et en entrepreneuriat, il y a 3 types. Et pour les grands entrepreneurs, je parle jusqu'à 4 savoirs à accumuler. Les gens vont entendre parler d'habitude, le savoir-être, le savoir-faire et le savoir-faire. Dans le savoir, qu'est-ce qu'il faut accumuler? Qu'est-ce qu'il faut aller chercher? C'est là la formation est nécessaire. Il faut aller chercher la formation ou la connaissance ou le savoir sur ton idée d'entreprise. Sur ton idée d'entreprise, oui. Qu'est-ce qu'une idée d'entreprise? C'est la représentation que tu vas avoir en fait dans ton cerveau, dans ton mind de ton projet. Tu te dois de savoir qu'est-ce que tu veux faire. Il y a des gens même qui veulent entreprendre, mais c'est l'argent qui les manque. Quand tu leur poses la question, qu'est-ce que tu veux faire? Il va rapidement te citer pas moins de 10 idées. Finalement, c'est quoi tu veux au juste? Il faut commencer par un point. Donc, il faut savoir avoir une idée d'entreprise et je dirais même une bonne idée d'entreprise parce que c'est nécessaire. Et une bonne idée d'entreprise doit répondre à un besoin. Je vais juste m'arrêter là. Ça doit répondre à un besoin. Donc, cherche dans ta communauté, dans ton biotope, dans ton lieu de vie là. Qu'est-ce que tu peux faire pour répondre à un besoin? Qu'est-ce que tu peux faire pour répondre à un besoin? Le besoin peut être passé. Le besoin peut être présent ou bien le besoin peut être futur. Hein. Et moi, je suis en train de vouloir développer une idée. Hein. Je partage aux gens comment aider les gens à voler sans peut-être un support. Ça peut être, oui. Non, là, on va économiser peut-être. Il faut nous donner ces secrets-là. Ouais, bon, je suis en étude, j'ai dit, je suis en étude. Parce que certainement, paraît-il que des gens pouvaient voyager sans moyen de transport. Pourquoi pas innover sur ça? Donc, voilà des idées, mais c'est des idées futuristes. Quelqu'un va me dire, mais bon, mon ami, déjà, ça, c'est le côté métaphysique. Métaphysique. Spirituel, pour ne pas parler de fétiche. C'est pas du fétichisme. En fait, les gens rendre péjoratif certains concepts. Pourtant, il faut savoir chercher le bon côté des choses. Voilà. Ça, je suis clair là-dessus. Hein. Voilà. Donc, votre idée d'entreprise doit répondre à un besoin. Ça doit être une idée qui innove. Voilà. Et vous devez formuler ça de façon claire. De façon claire. Et vous verrez que, en fait... Alors, j'ai discuté avec quelques coachs comme vous qui m'ont fait comprendre qu'un entrepreneur, c'est celui-là qui distingue et qui arrive à détecter un problème dans une société et qui essaie d'apporter une solution. Lors de ma certification, c'est ce qu'un de nos formateurs nous a dit. Pour créer une entreprise, il faut l'énervement ou trop de joie. Quand quelque chose t'énerve, créer une entreprise. Tu es dans un milieu où tu vois qu'il n'y a même pas à manger, il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de bonne nourriture. Je prends un exemple. Mon ami crée un restaurant. Oui. Et en créant le restaurant, qu'est-ce qui se passe? Parce que toi, tu apportes une solution à un problème qui est là. Tu es énervé du fait qu'il n'y a pas de c'est une révolution en même temps. Et toi, tu crées quelque chose de bien. Et là, tu vois même, tu viens avec cœur. Et tu verras que tu vas mettre les moyens qu'il faut pour pouvoir, en fait, et rendre prospère ton entreprise. Donc, il faut être capable, effectivement, de dénicher là où il y a le problème. Et le problème, c'est le besoin à combler, en fait. Donc, c'est ça. Et deuxième élément, c'est qu'il faut faire ce qu'on appelle l'analyse SWOT sur soi.
L'analyse SWOT, c'est quoi? C'est un concept en planification d'entreprise, la planification qui consiste à étudier, diagnostiquer même tes forces, tes faiblesses, les opportunités et les menaces de ton milieu. Il y a des gens qui ne prennent pas le soin de s'asseoir d'abord. Quelles sont mes forces? D'étudier. Quelles sont mes forces? Pour créer l'entreprise que je veux faire là, est-ce que j'ai des connaissances en la matière? Est-ce que j'ai des gens peut-être qui peuvent nous accompagner dans ce sens? Quelles sont les forces? Et quelles sont mes faiblesses? Qu'est-ce qu'il me manque? Et tu diagnostiques ça. D'habitude, je leur propose, faites un tableau avec 4 colonnes. Force, faiblesse, opportunité, menace. Et vous les notez là-bas. Là, vous allez voir quelles sont en fait les opportunités du milieu. Et vous allez voir que des fois, il y a des entreprises qui se délocalisent pour aller là où il y a les opportunités et s'implanter là-bas. C'est parce qu'ils veulent profiter de quoi? Profiter des opportunités du milieu. Et aussi, il faut diagnostiquer les menaces. Voilà. Les menaces, ça peut... ceux qui font une gestion de risque savent de quoi je parle. Voilà. C'est les menaces peut-être imminentes qui peuvent venir à long terme, à court terme, ou bien les menaces actuelles. Et en fonction de tous ces aspects-là, tu vas pouvoir maintenant voir est-ce que ton entreprise, lorsque tu vas lancer ça, ça va prospérer ou pas. Donc, voilà déjà, connaître son idée, étudier d'abord les forces et les faiblesses, les opportunités et les menaces du milieu pour pouvoir aller, en fait, vers l'entrepreneuriat. Un autre aspect, non les moindres, c'est ce qu'on a parlé en introduction, la recherche de la connaissance, de la formation. Et moi, je propose pour quelqu'un qui veut aller à l'entrepreneuriat, qui veut entreprendre, tu te dois en fait d'aller chercher la connaissance en entrepreneuriat même. Des formations en entrepreneuriat. Oui. Mais on a vu quand même, ce que vous dites là, c'est quand même une chose. Mais on a vu des gens qui ne sont pas allés à l'école, mais qui ont osé, ils ont créé, qu'ils n'ont pas suivi une formation particulière, mais qui ont réussi. Monsieur Cambou, en fait, ils ont fait l'école de la vie, ce que beaucoup n'ont pas fait. Et ils ont pris des années pour accumuler cette connaissance dont je parle. Et c'est ça qui manque aux jeunes. Les gens ne veulent pas. En fait, en entrepreneuriat, il faut à un moment dire, on n'a pas le choix que d'entreprendre. Quand tu as des diplômes, tu as la possibilité d'aller, en fait, soit te faire embaucher. Il y en a qui pensent, mais il faut abandonner souvent les diplômes là et puis penser à... Il faut être capable de se détacher. Oui. Parce que quand tu te dis, bon, j'ai le diplôme, en cas de difficulté, tu dis, bon, en fait, tu vois, je vais aller... C'est l'intellectuel. Non, je vais aller d'abord chercher un peu et puis revenir. Des fois, les gens viennent, coach, tu sais, hein, bon, pour le moment, là, je veux d'abord accumuler un peu là avant de revenir. Non, c'est parce que tu as des diplômes. Ceux que vous dites qu'ils n'ont pas été à l'école, ils n'ont pas le choix. Et qui ont réussi mieux, d'ailleurs. Ils n'ont pas le choix. Le chemin est unilatéral. Ils n'ont pas le choix. Donc, il n'y a pas de demi-mesure. On tombe, on se relève. C'est des gens. Moi, j'ai fait mes stages à Sankara. J'ai fait un stage auprès de ces gens-là. Tu te rends compte qu'ils n'ont pas le choix que d'entreprendre. Et lorsqu'un diplômé est à ce stade de ne pas avoir le choix que d'entreprendre, celui-là, il va réussir. Il va réussir. Donc, il y a l'obligation d'aller se former. Maintenant, comme il est diplômé, ils aiment la formation. C'est là que je conseille d'aller se former ou bien d'autres s'auto-former. Par les documents, les vidéos, on peut se former sans aller dans une salle. On peut se former à l'école de la vie. Donc, aller même faire travailler pour quelqu'un, tu vas accumuler en connaissance. Il faut se former en développement personnel. D'accord. Oui. Mesdames, Messieurs, vous nous suivez en direct donc sur la radio Wagué FM, la radio de toute la génération. Aujourd'hui, nous parlons donc de l'entrepreneuriat avec les jeunes qui sont diplômés, mais aujourd'hui, le constat il est réel et visible. Ces jeunes n'ont pas d'emploi. Et comment faire pour y arriver? Les étapes sont là pour suivre, pour en tout cas arriver à bout donc de cette situation. Alors, coach, rapidement, on va avancer puisque il reste quelques minutes donc pour la fin de cette émission. Alors, est-ce à dire qu'aujourd'hui, les jeunes qui sont diplômés, qui en tout cas aujourd'hui ont de la peine, on va le dire, à se créer un emploi, ça veut dire que ce sont ces étapes-là qui n'ont pas été respectées? Oui, les gens ne prennent pas le soin de se former, d'accumuler d'abord en connaissance, en savoir. On est toujours dans le savoir. Parce que peut-être si on aura le temps de revenir sur d'autres étapes, parce que le temps est peut-être très petit pour pouvoir développer un certain nombre d'aspects. La connaissance, c'est un pouvoir. La connaissance, oui.
Oui. Et tu te dois de te former en développement personnel, en entrepreneuriat, avoir assez de connaissances en éducation financière. C'est quelque chose qui n'est jamais enseigné peut-être dans nos écoles. Actuellement, on n'enseigne pas l'éducation financière. Comment gérer son argent de poche, par exemple. Oui, il faut aller savoir se former sur ces aspects-là. L'éducation financière, le développement personnel, l'entrepreneuriat. Maintenant, ça c'était le savoir informationnel que tu dois avoir. Deuxième type de savoir à accumuler, c'est le savoir-être. Le savoir-être, l'état. Ça c'est l'étude ontologique. C'est-à-dire toi-même, tu dois te connaître. Toi-même, tu dois savoir quelles sont tes motivations. Et la première question dans le savoir-être qu'il faut se poser, c'est quoi? C'est de se poser la question, pourquoi je devrais créer une entreprise? Pourquoi devrais-je créer une entreprise? Parce qu'on ne se lève pas, excusez-moi du terme, yada pour créer une entreprise. Non, on doit avoir une motivation. Une motivation. Et c'est cette motivation qui va te permettre de pouvoir tenir. C'est cette motivation qui va te permettre de pouvoir aller de l'avant. C'est cette motivation-là qui va te permettre de ne pas abandonner. Tant que tu n'as pas de motivation, tu ne peux pas tenir. Et d'ailleurs, on aime le dire, l'homme n'est réuni que sur la base de ses intérêts. Maintenant, dans cette question de motivation, on aime parler à notre niveau de deux types de motivation. Les gens se laissent motiver par des aspects superficiels, que moi je vais appeler ici la motivation superficielle. Je vais vous peut-être étonner plus d'un. Est-ce que vous savez que ceux qui sont à la recherche de l'emploi, en se disant je vais entreprendre parce que je suis sans emploi, c'est une motivation superficielle. Éphémère. Quand tu n'as pas d'emploi, il faut aller chercher un emploi. Si tu es au chômage, il faut aller chercher un emploi. Mais si tu veux entreprendre, mon ami, il faut décider d'entreprendre. On n'entreprend pas parce que je suis sans emploi. On entreprend parce que je suis décidé. Je me suis décidé. Parce que quand tu te dis non, je suis sans emploi, c'est une motivation. Mais la motivation est superficielle. D'accord. Voilà, comme disent je ne sais pas, dans le jargon, c'est en haut. D'accord. Voilà, c'est pas profond. Alors moi j'ai des préoccupations quand même, puisque aujourd'hui on a l'impression que le succès financier, c'est ça qui est égal à la réussite dans la vie. Ou bien moi je me pose la question de savoir réussir dans la vie ou réussir la vie. Réussir dans la vie ou réussir la vie. Ah, Ouais. Monsieur Kambou, votre question, elle est profonde et pertinente. Parce qu'aujourd'hui, tout est basé sur le côté financier, Oui. arriver à trouver de l'emploi, avoir de Oui. l'argent. Oui, Mais le vrai succès, la vraie réussite oui. d'une personne dans une société, En un mot, Oui. en un mot, je dirais c'est être utile. ok? Être utile. Accumuler la richesse sans être utile, moi je me demande qu'est-ce que ça en vaut. Oui, maintenant pour être utile dans cette société, il faut avoir en fait un certain niveau. Il faut avoir, je dirais aussi, au moins le minimum. Et pour avoir aussi le minimum, il faut aussi, oui, savoir chercher l'argent. Et l'éducation financière dont on parle, peut-être ne se résume pas à avoir seulement l'argent. Non. Il y a, comment même chercher l'argent, il y a cet aspect-là qui est là. Donc, réussir la vie ou réussir dans la vie, pour moi, c'est être utile à sa société. Parce que ceux qui ont l'argent vont travailler à être utiles à la société. Ceux qui n'ont pas l'argent aussi, ils vont d'une manière ou d'une autre travailler à être utiles à leur société, à leur communauté. Donc, pour moi, être utile dans la vie, c'est mieux que du moins être utile à la vie, Oui. c'est-à-dire aux autres, et vaudrait mieux que seulement accumuler. Alors la aujourd'hui, richesse. une jeunesse désemparée, sans emploi, qui essaie quand même à sa façon, de façon honorable, en tout cas de façon honnête, veut réussir sa vie en étant utile, n'est-ce pas, donc, à la société. Oui. Comment on fait? Oui, comment on fait, c'est effectivement avoir cette motivation déjà comme motivation D'accord. profonde. Parce que la motivation profonde, j'ai parlé des motivations superficielles, la motivation profonde ici, c'est effectivement être utile à la société. D'aucuns veulent entreprendre parce qu'ils veulent avoir plus d'argent. Non, c'est une motivation superficielle. À un moment donné, si l'argent ne vient pas, tu abandonnes parce que tu cherchais l'argent, mais tu entreprends, l'argent ne vient pas, donc j'abandonne. Pourtant, quand tu veux être utile à ta communauté, utile à la société, c'est déjà pour moi une motivation profonde. Et déjà, moi je t'encourage, je te félicite parce que c'est ça qu'il faut. C'est ça qu'il faut. Il y a des gens qui vont entreprendre parce qu'ils veulent répondre à leur mission de vie.
Bon, ontologiquement parlant, chacun de nous là, sur cette terre, a une mission à accomplir ou à trahir. Certainement, M. Kambou, oui. Si vous êtes sur cette terre, vous êtes journaliste, certainement que vous avez une mission dans ce milieu-là. Mission sociale. Mission sociale et qu'il faut accomplir. Oui. Donc, à chacun de nous de travailler à se poser la question, moi je suis né pourquoi? Pourquoi je suis sur cette terre? C'est pour être utile à ma communauté. Oui, en étant quoi? En accompagnant le processus d'avancement de l'humanité dans quel sens? Et là, tu entreprends dans ce sens-là, que tu es l'agent ou pas, tu vas voir que tu es utile à ta communauté, tu apportes. On peut entreprendre peut-être à cause d'un rêve qu'on veut réaliser. Oui. Et tu veux réaliser ce rêve-là, pourtant en étant employé, tu ne peux pas le faire. Mon ami, il faut te lancer. Donc vous voyez déjà là, je voulais parler de motivation profonde. Okay. Et c'est cette motivation-là qui doit être en fait notre carburant entrepreneurial. Tant que tu n'as pas assez de motivation profonde, moindre situation, tu vas abandonner. Moindre difficulté, tu abandonnes. Moindre souci, tu dis... Maintenant, deux fois, il y a une motivation profonde qu'on n'a pas le choix que d'entreprendre. Quelqu'un qui n'a pas le choix que d'entreprendre, à un moment donné, il est obligé d'entreprendre. Il est amené à se lancer. Il doit pouvoir se lancer. Donc, pour dire rapidement que vous voyez que il faut savoir accumuler un savoir informationnel. Mais l'être est important. Oui, l'être est important. C'est pour cela que tu te dois d'avoir un certain déménagement mental en toi. Une transformation personnelle. Et quelqu'un qui veut aller, surtout les diplômés là, il faut casser un certain nombre de paradigmes en vous. Oui, je suis diplômé, j'ai un master 2, je suis ceci, cela. Non, je ne peux pas aller commencer au bas de l'échelle. Mon ami, il faut repartir au bas de l'échelle. Il faut repartir au bas de l'échelle. Il faut même aller voir ceux qui n'ont pas de CP là, pour accumuler en savoir, pour accumuler en connaissance, pour faire un stage là-bas. Ça va te permettre de faire quoi? De pouvoir accumuler déjà un certain nombre d'éléments. Et donc si tu prends ça, plus tes connaissances, l'ivresse, plus tes connaissances, tes diplômes, ça te propulse davantage. Ça t'amène à aller de l'avant par rapport à quelqu'un qui n'a pas aussi de connaissances. Donc, d'où la reprogrammation mentale, d'où la nécessité de se faire accompagner pour pouvoir changer carrément de mentalité, je dirais. D'accord. Je termine peut-être ce volet-là avec une citation qui me plaît bien, d'Éric Berne. Okay. Il dit, nous naissons princes et le processus de civilisation nous transforme en grenouilles. Pour dire quoi? La plupart du temps, ce processus, cette socialisation que nous accumulons, tant primaire, secondaire que tertiaire, là, la plupart de ça nous transforme en grenouilles, nous détruit entre griffes. Mais nous naissons princes. Mon ami, pas aller chercher cette princesse ou bien ce principe que Dieu t'a donné là. Oui. Voilà, ce pouvoir, ce potentiel enfoui en toi. Déniche ça et entreprends. Et tu verras que tu vas réussir. Et il faut qu'on puisse aller pouvoir avoir les connaissances, les outils nécessaires pour pouvoir aller à l'entrepreneuriat. Pour terminer dans le sillage de l'accumulation en savoir, c'est le savoir-faire. Beaucoup de gens veulent en fait entreprendre, mais ils n'ont pas de savoir-faire. Qu'est-ce qu'on peut parler de savoir-faire? C'est de façon pragmatique dans ton processus ou bien dans ton projet d'entreprise. Là, qu'est-ce que tu vas pouvoir en fait faire comme manier, ce qu'on appelle le stage pratique. Tu veux peut-être évoluer dans l'élevage. Mon ami, il faut faire un stage en élevage, savoir comment on entretient par exemple les animaux par exemple. Donc, et si tu ne connais pas ça, il faut aller faire un stage pratique dans le milieu. Il faut l'apprendre. Oui, dans lequel tu veux évoluer. Il faut accumuler encore un savoir-faire tel que des données, telles que la prospection, la vente, la fidélisation client. Il y a des gens qui veulent vendre, mais ils ne savent pas prospecter. Ils ne savent pas aller chercher les clients. Il faut te former. Et il faut aller chercher la connaissance en matière de prospection, en matière de vente. Vous voyez, on aime dire, la vente c'est de l'art. Il y a un document même qu'on appelle l'art de la vente. Oui, tu dois de savoir vendre, de savoir négocier. Mais les gens se lèvent, non, je n'ai pas de moyens, je n'ai pas l'argent d'abord, je vais entreprendre. Tandis que tu ne sais même pas prospecter, tandis que tu ne sais même pas vendre, tu ne sais même pas négocier.
N'en parlons pas fidéliser un client. Ouais. Dès que ça commence à aller chez toi, je vous tu joues le boss. Voilà, tu te joues le boss. Nous tous, on a fait des erreurs pareilles. C'est pour cela que je veux que certains évitent ça. Tout à fait. Voilà. Il faut savoir fidéliser le client. Il faut savoir le garder, c'est-à-dire te rendre incontournable en un mot. Il faut te rendre incontournable. Et on dit le client est roi. Le client est roi. Maintenant, arrivé à un certain niveau, à un haut niveau, on peut accumuler 4e type de savoir, c'est le savoir-faire. Là, maintenant, tu crées un système et tu fais faire. Maintenant, c'est ce qu'on appelle le management. À haut niveau, le management opérationnel. Ça manque dans nos entreprises aussi. Oui, même dans les grandes entreprises. Moi, je suis formateur dans les grandes entreprises. Bon, je ne vais pas citer de noms. Mais dès que tu fais le diagnostic, une catastrophe là-bas. Tu sens qu'il y a problème de gestion. Il y a problème de management. Les gens ne savent pas manager les équipes. C'est ce qu'on appelle le management de proximité là. Oui. Il y a des gens qui ne savent pas jouer, savoir déplacer. En fait, le management, c'est savoir déplacer les pions. C'est-à-dire, tu prends, excusez-moi du terme, les employés, c'est comme des jeux de dames. Hein. Oui. Tu sais maintenant déplacer les pions pour pouvoir avancer et obtenir... Mais là, on dévie la situation. C'est-à-dire qu'on déplace le problème. On déplace le problème, on se plaint. Oui. Au lieu d'encourager, de motiver... Au lieu de résoudre le problème, on le déplace. On les déplace. Il demeure le problème. Et là, il y a problème. À un moment donné, ton entreprise ne prospère pas, mais tu ne comprends pas pourquoi. Parce qu'il y a un problème de gestion, il y a un problème de management. D'accord. Donc, pour terminer, maintenant, c'est la deuxième phase, c'est l'investissement. Oui, ça me tient vraiment à cœur. Oui, nous sommes déjà presque à la fin de l'émission. J'avais d'autres préoccupations. OK. Alors, aujourd'hui, nous assistons à une crise de valeurs. Alors, la perte des valeurs cardinales qui définissent, n'est-ce pas, le Burkinabé sur l'autel donc de l'argent. Parce qu'aujourd'hui, lorsque vous n'avez pas l'avoir, on va le dire comme ça, le pouvoir de l'avoir, on va dire. Parce qu'aujourd'hui, si l'être n'est plus important, c'est l'avoir qui est important. Et comment, en tant que jeune, aujourd'hui, nous sommes dans une nation en refondation, on va le dire ainsi, et comment les jeunes vont rester toujours modèles en tant que Burkinabé, en tant qu'homme intègre, et évoluer dans ce milieu qui est un monde des rusés, on va le dire ainsi, l'entrepreneuriat. Oui, je dirais que pour répondre à votre question, nous, dans le cadre de notre programme, nous sommes retournés à l'école pour accompagner ce processus-là avec l'accompagnement du ministère de l'Éducation nationale. Okay. Oui, actuellement, on a un problème de valeur. On a un problème de valeur. Les gens ont un problème de valeur. C'est-à-dire... On ne voit pas l'être, on voit l'avoir. On voit l'avoir. Non. Non, et nous devons de pouvoir définir un certain nombre de valeurs pour notre pays. Les valeurs autour desquelles nous allons pouvoir évoluer. Oui. Et si ces valeurs sont cultivées depuis la jeunesse, nous allons voir des repères, des référentiels de notre pays. Et effectivement, votre question, actuellement, la jeunesse tend à se perdre autour de l'avoir, sans l'être. Oui. Et tandis que l'ontologie, c'est aussi l'étude de l'être. Oui. C'est-à-dire connaître quelles sont tes valeurs. Et j'invite ici la jeunesse à travailler, à avoir un certain nombre de valeurs. De dignité. De dignité. Tôt ou tard, ça paye. Oui. Tôt ou tard, ça paye. Récemment, je voyais sur les réseaux sociaux quelqu'un qui a mis que, voilà, ok, maintenant les intègres sont de temps en temps appelés. C'est-à-dire invités. Bon, je sais que les gens savent de quoi je parle. Donc, pour dire quoi, tôt ou tard, ceux qui sont intègres, ceux qui sont dans un référentiel donné de valeur vont toujours bénéficier de ça. Et ne croyez pas que tout est physique. Hein. Tout n'est pas physique. Et ce qui est physique n'est que 1% de ce qui est. Et quelqu'un me disait que la nature a une conscience et la nature nous observe. Oui. Et il y a un certain nombre de principes universels, de lois universelles qui s'appliquent. La loi de cause à effet, si il y a beaucoup, je n'ai pas le temps peut-être pour citer. Alors déjà rapidement, nous sommes presque à la fin de l'émission, il nous reste 3 minutes pour marquer un terme donc à cette émission. Coach, vous avez grossi le cœur ce matin, on va le dire, de choses intéressantes à nous donner, aux auditeurs de la radio Wagué FM. Okay. Mais le temps faisant défaut, on va faire un résumé, une synthèse de votre passage. Qu'est-ce qu'on retient? Entrepreneuriat, jeune diplômé sans emploi. En un mot, qu'est-ce qu'on peut retenir? Ok, merci beaucoup. Mais avant de terminer par le mot, je vais juste parler des 2 étapes. Bon, s'il y a une possibilité d'une autre émission, on reviendra sur les phases d'investissement et le processus de protection. L'investissement ici, il faut travailler à investir de son temps,
à investir de sa personne, à investir du matériel. Maintenant, le matériel, il ne faut pas investir ça petit à petit. Des fois, le matériel d'occasion, vraiment, il faut travailler à investir un certain nombre de compétences. Oui, de relations. Tu vas user de tes relations pour pouvoir entreprendre. Et enfin, la protection, c'est passer à l'action et surtout la formalisation de son entreprise. Donc, pour dire, il y a tout ce processus-là qu'il fallait faire. Il y a aussi le volet que vous n'avez pas évoqué, peut-être le soi-même. L'être, en tant que personne qui veut entreprendre. Oui. Quel doit être le soin qu'on doit apporter même à soi-même, on va le dire? Oui, c'est de ça que je voulais parler dans l'investissement. Le temps nous a manqué. On va aller rapidement. Oui, c'est les compétences à aller chercher. Dans chaque domaine d'entreprise, il y a un certain nombre de compétences qu'il faut avoir. Mon ami, vas-y chercher ça. Et c'est là toujours l'accumulation. C'est-à-dire, tout ce que je viens de dire là, il faut savoir faire ça sur soi-même. C'est-à-dire transformer son être. Je parlais de la transformation de soi, le déménagement mental, la recherche de compétences. Si tu dois t'affirmer, il faut savoir maintenant, par exemple, l'art oratoire. Savoir parler, c'est du domaine d'un bon entrepreneur. Si tu ne sais pas t'exprimer, tu as des problèmes. Donc, l'art oratoire, tu te dois, par exemple, de te former. Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs thématiques qu'il faut avoir pour être un entrepreneur aguerri. Et dans le cadre de notre programme, nous avons étudié, on avait un projet de 3000 étudiants, 3000 entreprises. On l'a fait. D'accord. Voilà. Donc, pour me résumer en un mot, pour aller à l'entrepreneuriat, surtout pour les diplômés, il faut d'abord s'asseoir, chercher un certain nombre de bagages, accumuler un certain nombre de savoirs et pouvoir investir maintenant ce savoir-là et tu vas voir que tu peux maintenant protéger, diriger et l'entreprise c'est avant tout dans la tête avant d'être physique. D'accord. Et ce sera tout pour aujourd'hui. Merci d'être passé sur les antennes donc, de la radio Waga FM. Merci, c'est moi qui vous remercie pour l'invitation. Vous n'avez pas un mot particulier Un mot particulier, c'est vraiment encourager les uns et les autres, les jeunes, à aller à l'entrepreneuriat et surtout prendre le soin d'abord de se former, d'accumuler un certain nombre de compétences. La formation, ce n'est pas seulement dans les salles, mais vous pouvez trouver partout la connaissance parce que la connaissance est partout. Et la connaissance, et vous verrez que l'entrepreneuriat devient encore plus facile. C'est plus difficile en fait d'échouer que d'entreprendre. Mesdames, Messieurs, ça sera tout pour aujourd'hui. C'était là coach Roland Savadogo, doctorant en coaching intégral, juriste de formation, master 2 en gestion de projet, directeur du cabinet Wake Up Now. Il est le coordinateur national du programme d'intérêt commun PIC, fondateur du centre d'insertion professionnelle privé Waga. Merci, mesdames, messieurs, d'avoir été des nôtres pour cette émission. J'étais à la présentation Kamboussier Sidouane. Dieu voulant, samedi prochain, on va vous retrouver avec un autre invité, bien sûr, pour votre émission Dans les coulisses. Bonjour sur vous et bonne suite des programmes sur la radio de toutes les générations. Excellente journée de samedi. Dans les coulisses, les événements défilent et certains méritent d'être détaillés pour une meilleure compréhension des faits. Dans les coulisses, c'est votre émission de débat avec un invité au plateau. Dans les coulisses, c'est tous les samedis de 10h à 11h sur votre radio.